Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours si fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est gratuit, Freedom News Network, c'est qu'on se retrouve sur YouTube. Si on veut comprendre ce qui se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe, et tout ça dans la belle langue de Molière, que vous ayez un accent du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est. Mais surtout sans l'endoctrinement. Et souvent, cet endoctrinement nous vient naturellement des médias de masse traditionnels, tous financiers, qui appartiennent aux grands industriels et financiers, et qui contrôlent et qui manipulent et qui endoctrinent et qui transmettent le message de nos bons politiciens qui veulent notre bien, n'est-ce pas? Ceci étant dit, on est le 10 janvier 2019. 10 janvier 2019. 11h47, heure du Québec, il y a quelque chose d'assez surprenant, renversant. Qu'est-ce qu'il faut décoder de ça? Je vous laisse le soin de décoder vous-même parce que je n'aime pas influencer l'opinion de quelqu'un. Je vous amène juste les informations, puis vous en faites ce que vous voulez avec. Il y a un événement qui s'est produit dans le ciel. J'essaie de le trouver où ça s'est produit. Ça semble s'être produit aux États-Unis. D'un événement assez spectaculaire et intriguant. Quelqu'un a filmé des avions en train de vaporiser des contrails ou des chemtrails, dans ce cas-là, je ne sais pas, et qui semble illustrer un symbole qu'on connaît beaucoup. En tout cas, tous ceux qui sont initiés connaissaient beaucoup. Les chemtrails, les contrails, deux choses différentes. Contrail, c'est la manifestation de la vapeur dans le froid en haute altitude, qui nous donne des nuages ou des traînées de nuages qui disparaissent rapidement. Les chemtrails, qui semblent maintenant être une évidence, et même on veut les utiliser pour la géo-ingénierie du climat, et est utilisé depuis longtemps pour d'autres buts, et ils ont été identifiés, ces gens-là, par des autorités, autant par des gens du FBI, de la CIA, de l'appareil militaire, comme existant, ce programme de vaporisation. Pour faire quoi? Vos théories, vos hypothèses sont aussi bonnes que n'importe laquelle. Mais on va aller tout de suite voir ça parce que c'est vraiment intriguant. D'abord, je vous laisserai le lien de cette vidéo-là. Vous voyez bien l'image ici qui représente ce fameux triangle avec l'œil, qu'on pourrait définir comme œil, là, ce soleil qui est emprisonné dans ce triangle. Ce qu'on appelle l'œil de la providence. On va aller avec la petite explication bien innocente et naïve de Wikipédia. L'œil de la providence est un symbole qui tire son origine de l'iconographie chrétienne et montre un œil souvent entouré de rayons de lumière ou de gloire et généralement entouré d'un triangle. Il représente l'œil de Dieu qui veille sur l'humanité, le concept de la providence divine. À l'ère moderne, une représentation remarquable de l'œil est l'inverse du grand sceau des États-Unis qui figure sur le billet d'un dollar américain, comme on peut le voir ici. Donc, en 1782, l'œil de la Providence a été adopté dans le cadre du symbolisme au verso du Grand Sceau des États-Unis. Il a été suggéré pour la première fois en 1776 comme premier élément du Grand Sceau par le premier des trois comités de conception. On pense qu'il s'agit de la suggestion du consultant artistique Pierre-Eugène du Cimetière, et non pas du cimetière. Dans sa proposition initiale au comité, du Cimetière plaçait l'œil sur des boucliers symbolisant chacun des 13 États de l'Union. Sur la version du sceau qui a finalement été approuvée, l'œil est positionné au-dessus d'une pyramide inachevée de 13 étapes, symbolisant à nouveau les États d'origine, mais intégrant le potentiel de croissance de la nation. Le symbolisme est expliqué par la devise qui apparaît au-dessus de l'œil, Annuit Coptis, ce qui signifie « Il approuve nos engagements » ou « On a approuvé ». Maintenant, on peut aller voir dans un autre type
d'explication de ce symbolisme. On revient à la même chose, l'œil de la providence, où l'œil de Dieu qui voit tout est un symbole représentant un œil souvent entouré de rayons de lumière ou d'une gloire et généralement entouré d'un triangle. Il est parfois interprété comme représentant l'œil de Dieu qui veille sur l'humanité. Bon, on ramène la même histoire concernant le symbolisme et le grand sceau des États-Unis. Maintenant, chez les francs-maçons, on a ce même symbole ici de l'œil dans la pyramide. C'est un symbole aussi de la franc-maçonnerie. L'œil est apparu pour la première fois dans l'iconographie standard des francs-maçons en 1797 avec la publication du Moniteur des francs-maçons de Thomas Smith Webb. Ici, il représente l'œil qui voit tout de Dieu et rappelle que les pensées et les actions d'un maçon sont toujours observées par Dieu, désigné dans la maçonnerie comme le grand architecte de l'univers. En règle générale, l'œil maçonnique de la Providence a une gloire semi-circulaire sous l'œil. Parfois, l'œil est entouré d'un triangle. Parmi les théoriciens du complot, l'affirmation selon laquelle l'œil de la Providence, placé au sommet d'une pyramide inachevée sur le grand sceau des États-Unis, dénote l'influence de la franc-maçonnerie dans la fondation des États-Unis. Cela a été dramatisé dans le film 2004, tourné en 2004, Trésor national. Cependant, l'utilisation maçonnique courante de l'œil remonte à 14 ans après la création du grand sceau et la version maçonnique ne comporte pas de pyramide, bien que le triangle qui l'entoure soit souvent interprété comme une pyramide. En outre, parmi les 3 membres du comité de conception initiale du grand sceau, ou l'un de ceux qui l'ont suivi, seul Benjamin Franklin était un maçon et ses idées concernant le sceau n'ont pas été adoptées. Donc, en effet, de nombreuses organisations maçonniques ont explicitement nié tout lien avec la création du sceau. Il y a des crop circles aussi qui ont été vus représentant cette fameuse pyramide et cet œil de Dieu. Cette pyramide parfaitement exécutée était entourée de 3 séries de 11 rayons représentant un total de 33, un nombre associé à des francs-maçons. 11 est un nombre transitoire, le nombre d'illumination, de révélation et d'intuition visionnaire. 3 états sur 3 symboliquement, lumière de lumière, un éclat de rayons spirituels émanant de la pure harmonie. Donc ça a été vu à Beacon Hill, Hampshire, Royaume-Uni, ce crop circle. En Égypte maintenant, les images d'un œil qui voit tout peuvent être attribuées à la mythologie égyptienne. L'œil d'Horus ici, qu'on peut voir, et la grande pyramide. Dans le bouddhisme aussi, le symbole des yeux apparaît également dans le bouddhisme, où Bouddha est régulièrement désigné par le terme « œil du monde » dans les écritures bouddhistes, par exemple, Maharitnabhana Sutta, et est représenté sous la forme d'une trinité en forme de triangle appelé Tirafna ou Triple Gem. Au Mexique aussi, le charme mexicain, une ancienne amulette chamanique fabriquée à partir d'une graine de légumineuse psychédélique, porte un nom apparenté à l'œil, ce qui signifie l'œil de cerf. Et autre référence dans l'iconographie européenne médiévale et de la Renaissance, l'œil, souvent avec l'ajout d'un triangle englobant, était une image explicite de la Trinité chrétienne. Les représentations de l'œil de la Providence au XVIIe siècle montrent parfois qu'il est entouré de nuages ou de rayons de soleil. Donc, même en alchimie, on peut voir toujours ce fameux œil et plusieurs références à ça. Donc, si on revient à notre histoire ici dans le ciel, celle qui nous intéresse en ce moment, c'est ces signes dans le ciel, symbole Illuminati de ce fameux œil qui voit tout, qui est apparu dans le ciel dans un grand triangle de chemtrail. Regardez les premières images de la vidéo ci-dessous et dites-moi si vous voyez la même chose que moi. C'est le fameux œil qui voit tout, apparaissant au milieu de 3 chemtrails formant un triangle dans le ciel. Preuve que les Illuminati utilisent cette nouvelle stratégie pour supprimer, assourdir et fondamentalement empoisonner les masses en utilisant l'air
que nous respirons. Voilà, bon, juste un aperçu. Quand je vous partagerai, vous voyez ici l'image de ce fameux épandage chemtrail. C'est assez spectaculaire. Je vous laisserai le lien complet de la vidéo. On peut voir ici côte à côte le fameux œil de la providence, l'œil de l'omniscience du delta lumineux, et ce fameux chemtrail qui a été vu et filmé. Je vous laisserai le lien de cette vidéo YouTube. Vous voyez absolument tout le processus qui a mené à cette formation de ce fameux triangle et ce fameux œil. Pour expliquer les relations entre les Illuminati et les chemtrails, voici un excellent article de l'Agenda Illuminati. Une nouvelle préoccupation est apparue ces dernières années concernant une stratégie relativement nouvelle et choquante de la part des Illuminati, qui vise à supprimer, assourdir et fondamentalement empoisonner les masses en utilisant un élément indispensable à notre survie, l'air que nous respirons. Si vous regardez le ciel par une journée claire et dégagée, il y a de fortes chances que vous voyez les pistes blanches laissées par les avions de lignes commerciaux qui transportent des milliers de personnes vers diverses destinations du monde. La plupart jugeront par eux-mêmes. Il s'agit là d'une vision tout à fait normale et on s'attendra probablement à voir le ciel bleu se briser quelque peu avec les traces blanches du trafic aérien qui passe. Il y a cependant un gros problème avec cela. La majorité des traînées blanches observées dans notre ciel aujourd'hui ne sont pas des traînées de vapeur naturelle inoffensives qui sont probablement perçues comme telles, mais plutôt des traînées chimiques synthétiques à base d'aérosols créés par l'homme, ou ce qu'on appelle les fameux chemtrails, qui sont délibérément laissés dans notre atmosphère pour que nous puissions ensuite y être exposés. Il y a une énorme différence entre les traînées de condensation naturelle, des cristaux de glace et de la vapeur d'eau laissés par les jets commerciaux qui disparaissent rapidement après leur passage, et les chemtrails épais et blancs que nous voyons de plus en plus se cacher dans nos cieux de nos jours. On peut voir ici une image de ça. Et ça reste, et ça reste, et ça vient après un certain moment. Quand ça s'élargit, ça couvre le ciel. C'est vraiment... Ça soulève beaucoup de questions. Et de plus en plus, et maintenant, il y a de plus en plus, comme je vous le disais, de gens de la CIA, du FBI, et de l'armée même, qui sortent publiquement pour dire que oui, il y a des programmes comme ceux-là qui existent, et les preuves sont là. Il n'y a aucune façon de contredire ça. Les preuves sont là. Donc, tout comme nous pulvérisons des pesticides chimiques dans nos champs pour assurer une bonne productivité et des rendements élevés, les Illuminati pulvérisent leurs villes et leurs villages avec des produits chimiques toxiques pour que leur population reste docile, maîtrisée et soumise. Ça pourrait être une explication à la docilité des gens. Tout est possible. Dans tout État autre que celui-ci, nous sommes également considérés comme des parasites, car nous posons une menace distincte à leur ordre du jour. Nous sommes considérés comme une force de travail par l'élite dirigeante, et de la même manière que les rendements des cultures sont bien meilleurs, sans les parasites. Oh! L'efficacité de la force de travail est donc insuffisante, sans les connaissances ou la conscience semblable à un parasite de la véritable nature de leur réalité. Donc, le but, ce serait d'éliminer les parasites comme vous et moi qui s'opposons, qui critiquons toujours. On veut garder les éléments soumis et dociles qui produisent très très bien et à un haut rendement pour les élites, comme le font les arbres, les plantes, lorsqu'on les vaporise de pesticides chimiques pour les rendre plus productifs. Donc, le but, c'est d'éliminer les éléments parasitaires comme vous et moi, peut-être. Je vous laisserai le lien de cet article-là parce que c'est assez long. Puis je ne veux pas vous ennuyer plus qu'il faut, puis je vais vous laisser le lien de cette vidéo-là qui est vraiment intéressante. Qu'est-ce que c'est que ce signal qui nous est envoyé? Ce message, peut-être, hein? Enfin, il y en a beaucoup qui le voient comme ça. Je vous laisse le soin de tirer vos propres conclusions.